Asie 2021, sujet 2, exercice C, une lunette d'amateur pour voir des étoiles doubles, terminal physique, révision bac, c'est parti. Alors les mots-clés utilisés sont étude d'une lunette commerciale à partir d'un modèle, construction graphique et grossissement. La notice d'une lunette astronomique commerciale pour amateurs porte les indications suivantes. Lunette afocale, livrée avec deux oculaires de focale 6 mm et 12 mm, grossissement jusqu'à x100, longueur totale 56 cm. La valeur de la distance focale de l'objectif n'est pas précisée dans la notice. On se propose de vérifier la cohérence de ces indications entre elles à l'aide d'une modélisation, puis d'utiliser cette lunette commerciale pour encadrer la valeur de l'angle sous laquelle se présente un système d'étoiles doubles. On modélise la lunette du commerce par deux lentilles minces convergentes, L1 et L2, conformément au schéma en annexe 2. L'objectif est modélisé par une lentille L1 convergente de centre optique O1 et de distance focale f'1. L'oculaire est modélisé par une lentille convergente L2 de centre optique O2 et de distance focale f'2. Le schéma n'est pas à l'échelle, les lentilles L1 et L2 sont positionnées pour rendre le système afocal. On rappelle que pour un petit angle, alpha est exprimé en radian, tangente alpha environ égale à alpha. Estimation de la valeur de la distance focale de l'objectif commercial à l'aide de la lunette modélisée. Un système optique est dit afocal s'il donne un objet à l'infini, une image à l'infini. En s'appuyant sur le schéma en annexe 2, justifier que la lunette focale est bien afocale. Alors regardons cette annexe. Alors, l'objet A à l'infini, B infini, étant à l'infini, son image par la lentille L1 se forme au foyer f'1. Donc ça, c'est une propriété que vous avez appris en première. Si l'objet est à l'infini, l'image se formera sur la distance focale f'1. On sait que d'après le schéma, f'1 est égal à f'2, donc sont confondus. L'image définitive est formée à l'infini. Question 2. Exprimer la distance O1, O2 en fonction des distances focales f'1 et f'2 pour cette lunette afocale. La distance O1, O2 sera tout simplement égale à f'1 plus f'2. Autrement dit, distance O1, O2 sera égale à la distance O1, f'1 avec des majuscules plus O2, f2. Question 3. À l'aide des indications commerciales et en se basant sur le modèle étudié, montrer que la valeur de la distance focale de l'objectif de la lunette commerciale est de l'ordre de 55 cm. Donc, on connaît la longueur totale. Totale, c'est 56 cm. Ça veut dire que O1, O2 est égal à 56 cm. Donc on a deux oculaires de focale. Deux oculaires de focale 6 mm. 6 mm et 12 mm. 6 mm, donc ça fait 0,6 cm. Et 12 mm, 1,2 cm. Donc ça veut dire que f'2 peut être égal à 0,6 cm ou f'2 égale à 1,2 cm suivant l'oculaire qu'on prend. Donc on connaît la formule O1, O2 est égal à f'1 plus f'2. Donc si on prend avec la première distance, je vais avoir f'1 qui sera égal du coup à O1, O2 moins f'2. Je remplace O1, O2, O1, O2 56 cm, moins 0,6 cm, f'1 sera égal du coup à 55,4 cm. Et si je prends l'autre possibilité, f'1 sera égal du coup à 56 cm moins 1,2 cm. Du coup, f'1 sera égal à 54,8 cm. Donc dans les deux cas, on arrive à environ 55 cm. Question 4. Alors, estimation de la valeur du grossissement commercial. L'objet observé, supposé à l'infini, est représenté sur le schéma en annexe 2, page 16 sur 16, à rendre avec la copie. Ok. Alors, A alpha,
L'objet observé supposé à l'infini est représenté sur le schéma, en annexe 2, par A infini B infini, A infini étant sur l'axe optique, un rayon lumineux issu de B infini est également représenté. Donc le schéma en annexe, on l'avait déjà vu, c'est celui-là. On va construire du coup le rayon. Donc je l'ai fait en violet. On fait un rayon qui prolonge B infini, passant par le centre optique, donc il n'est pas dévié, jusqu'à aller jusqu'à la lentille L2. Ensuite, on fait perpendiculairement, on construit A1, B1, partant de F1'. On désigne par alpha le diamètre apparent de l'objet, c'est-à-dire l'angle sur lequel on voit l'objet à l'œil nu. On a représenté alpha sur le schéma de l'annexe. Ok. Exprimer tangente alpha en fonction de F'1 et A1B1. Alors, si je refais rapidement ma lunette. J'ai B alpha ici, ma B infini ici, A infini ici, mon angle alpha ici. Hop, je récupère mon angle alpha ici. J'avais F'1 qui est égal à F2 ici. A1, B1 ici. Voilà mon schéma rapide. Donc on connaît la formule de tangente alpha. Tangente alpha est égale à côté opposé sur côté adjacent. Alors mon triangle rectangle se situe ici. Ma distance F'1 c'est le côté ici. Le A1B1 c'est le côté ici. Mon angle alpha étant ici, le côté opposé c'est A1B1. A1B1 sur le côté adjacent F'1. Attention, on ne prend pas l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Ici j'ai F'1. Et on est dans les petits angles, donc on pourra dire que alpha sera égal à A1B1 sur F'1. L'oculaire L2 permet d'obtenir une image définitive A'B' perçue par l'œil sous un angle alpha'. Sur le schéma en annexe 2, construire la marche d'un rayon lumineux incident issu de B1 émergeant de la lentille L2. Alors, on se souvient du premier trait violet que j'avais fait. Alors, ensuite, j'ai fait le rayon orange en pointillé, B1O2. Je l'ai tracé et ça m'a permis de trouver l'angle alpha'. Et ensuite, j'ai fait la parallèle de B1O2 partant de mon rayon violet pour construire le rayon violet qui part de la lentille L2. Donc, sur le schéma que j'ai fait, finalement, j'ai fait un rayon ici, en pointillé, l'angle alpha' est ici, et ensuite j'ai tracé la parallèle de cette droite-là, ici, et j'ai créé la continuité du rayon. Question 7, positionner alpha' sur le schéma et exprimer tangente alpha' en fonction de F'2 et A1B1. Donc mon alpha' est à la fois ici et ici. F'2 c'est la distance ici. Question 7, la tangente alpha' c'est égal au côté opposé, donc A1B1 sur F'2. Question 8. Rappelez la définition du grossissement grand G de la lunette et l'exprimer en fonction des distances focales F'1 et F'2. Le grossissement grand G est égal à alpha' sur alpha. Donc alpha', on avait trouvé que c'était égal à A1B1 sur F'2. A1B1 sur F'2. Divisé par alpha, on avait trouvé A1B1 sur F'1. Double fraction. Donc ce qui est au-dessus de la grande barre de fraction, je le réécris sans y toucher. La grande barre de fraction, je la transforme en multiplication. Et j'inverse la deuxième fraction. Donc ensuite, je vois que je peux simplifier les A1, B1. Donc il me reste
grand G est égal à f'1 sur f'2. Question 9. Justifiez l'intérêt d'utiliser des lentilles telles que f'2 est très inférieur à f'1, puisque grand G est égal à f'1 sur f'2. Donc f'2 très inférieur à f'1, très inférieur. Bah, puisque f'2 est en dénominateur, plus il est petit, plus G est grand. Donc on aura un plus gros grossissement. Le grossissement sera question 10. Compte tenu de la valeur de la distance focale de l'objectif de la lunette commerciale estimée à la question 3, discutez de la cohérence de l'indication grossissement jusqu'à x100 et précisez si d'autres valeurs du grossissement sont également possibles pour cette lunette commerciale. Donc on possède deux oculaires. Celui de 6 mm, ça veut dire que f'2 est égal à 0,6 cm. Donc je vais faire mon grossissement grand G est égal du coup. On avait trouvé 55 cm sur 0,6 et on trouve 92 de grossissement. Maintenant avec l'oculaire de 12 mm, grand G sera égal du coup à 55 sur 1,2. f'2 est égal à 1,2 cm. Et ben là ça va me faire 46. Je divise par 2, 92. 46 de grossissement. Au maximum, il arrondit à x100 le vendeur, le constructeur de la lunette arrondit à x100, mais c'est 92 la réalité. Et donc, une autre valeur possible de grossissement, bah, si on prend l'oculaire de 12 mm, on aura un grossissement de 46. Observation d'étoiles doubles. Certaines étoiles apparaissent si proches l'une de l'autre qu'il est souvent impossible de les distinguer à l'œil nu pour l'observateur sur Terre. On nous présente l'image d'un système double. L'œil humain ne peut distinguer deux points A et B que si l'angle θ sous lequel sont vus les deux points est supérieur à 3,010-4 radians. On observe un système d'étoiles doubles à travers cette lunette commerciale avec l'un des deux oculaires fournis. On observe un point lumineux unique, tandis qu'avec l'autre on observe deux points lumineux. Question 11. Précisez les oculaires utilisés pour chaque observation et donnez un encadrement de l'angle alpha sous lequel se présentent les deux étoiles à l'œil nu. Toute recherche est valorisée. Alors, il faut savoir qu'on a deux oculaires à deux grossissements. Le grossissement de 46 et le grossissement de 92. Plus le grossissement est petit, moins on voit bien. Donc ici, on va observer un point unique. Petit grossissement. Donc si on observe un point unique, ça veut dire que alpha, le diamètre apparent, sera inférieur ou égal à 3,010-4. La valeur seuil qui nous permet de distinguer deux points. Et comme j'ai fait un grossissement de 46 dessus, donc je vais devoir diviser par 42. Par 46, pardon. Je fais un grossissement de 46. Du coup, alpha sera inférieur ou égal à 6,5 10-6. Donc en prenant alpha comme 6,5 10-6, il y a un grossissement de 92, donc plus gros grossissement, donc observation de deux points lumineux. Alpha prime sera égal du coup à 6,5 10-6.
Donc alpha prime sera égal à alpha fois g. Donc alpha prime sera égal à 6,5 10 moins 6 fois 92. Alpha prime sera donc égal à 6,010 moins 4. 6,010 moins 4 est bien supérieur à 3,010 moins 4. On observe bien 2 points.